George Lucas était un fan de mythes, de mythologie grecque, de mythologie romaine, de mythologie même indienne. Et il a même étudié à l'université la mythologie, et il s'est pris de passion notamment pour un homme qui s'appelle Joseph Campbell, qui est un grand mythologue, un spécialiste des mythes, et qui a écrit notamment un livre qui s'appelle Le héros aux mille et un visages, qui est très très connu aux États-Unis, un peu moins en France, mais qui en fait est un livre fascinant parce que Joseph Campbell a repris tous les points communs qu'il y a entre tous ces mythes. Quand je dis tous ces mythes, regardez, c'est quand même un pavé. Il a repris toutes les mythologies mondiales. Hein, ça va tout à fait dans ce genre de travaux structuralistes du milieu du XXe siècle. Hein. L'ouvrage de Joseph Campbell, Le héros aux mille et un visages, sort en 1949. Ouais. Et l'idée de tous ces... Alors on pourrait en citer d'autres, hein, Vassili Prop sur le Comte en Russie, etc. Il y a beaucoup d'ouvrages de ce genre qui, à l'époque, essaient de chercher le point commun à toutes les mythologies, en quelque sorte. De saisir l'universel dans tous ces mythes. Et Joseph Campbell, c'est là que c'est amusant aussi à lire, il a mis au point tout le schéma narratif commun à tous les mythes. Alors je peux vous faire toutes les étapes. Et on va les retrouver non seulement dans Star Wars, mais dans tous les mythes. Ça commence toujours par l'appel de l'aventure. C'est-à-dire que c'est un héros qui vit une vie ordinaire, comme nous tous. Alors c'est un fermier dans le cas de Luke. Là, c'est un peu le mythe de la toison d'or, en fait. Hein, oui, c'est ça, c'est quand. Mais c'est tous les mythes, c'est ça l'idée. Oui. Pour le roi Arthur, c'est pareil. C'est un jeune garçon qui a une vie complètement banale. Et il y a cet appel de l'aventure, c'est-à-dire qu'il y a un moment, un élément perturbateur qui va lui donner un choix. Est-ce que tu veux garder ta petite vie ou est-ce que tu veux partir dans l'inconnu avec éventuellement la promesse d'augmenter tes connaissances, de t'améliorer, etc. Il vaut mieux qu'il réponde la deuxième solution. Il fait comme il veut. Mais sinon, il n'y a pas d'histoire. Voilà. Alors, ensuite, il y a toujours l'intervention surnaturelle, une aide surnaturelle. En général, c'est l'intervention d'un vieux sage. Donc dans Star Wars, c'est évidemment Obi-Wan Kenobi, le maître Jedi, qui va chercher, qui tombe sur Luke, ou plutôt Luke tombe sur Obi-Wan Kenobi, qui va lui proposer de devenir un Jedi. Chez le roi Arthur, il y a Merlin l'Enchanteur, bien entendu. Ensuite, il y a ce que Campbell appelle le passage du premier seuil. Alors là, c'est le moment où le héros, qui est encore un garçon normal ou une fille normale et qui n'a aucun pouvoir, qui ne sait pas du tout comment faire face au danger, qui pour la première fois va être confronté au danger. En général, c'est assez violent et ça lui donne une bonne leçon dès le départ, voyez. Ensuite, il y a tout un chemin qui est très long qui s'appelle le chemin des épreuves, c'est l'initiation. Alors là, petit à petit, le héros va se former, il va apprendre des techniques, il va se mettre un peu de plomb dans la tête, si vous voulez. Et puis, dans l'occurrence, pour Luke Skywalker, il va petit à petit devenir un Jedi. Je dis pour Luke Skywalker, mais c'est pareil pour Anakin Skywalker, qui est le père de Luke Skywalker, dont on apprend l'histoire dans la première trilogie et qui deviendra ensuite Dark Vador. Parmi tous les mythes empruntés à Joseph Campbell, il y a quand même un cycle narratif qui va être privilégié par George Lucas. C'est justement, et vous l'avez cité tout à l'heure, le mythe des chevaliers de la table ronde quand même. Exactement. Et alors là, on n'est pas en train de décortiquer pour s'amuser comme ça en essayant de voir les points communs entre tel et tel. Non, c'est une aspiration revendiquée par George Lucas. Et effectivement, le roi Arthur, c'est évident. Les chevaliers de la table ronde, ce sont les chevaliers Jedi. C'est une fraternité. Il y a un code d'honneur à respecter. Vous savez, il y a le fameux personnage joué par Harrison Ford, le cow-boy, comme vous disiez, et c'est effectivement comme ça que George Lucas l'a conçu. C'est un cow-boy un peu solitaire. C'est aussi un chevalier solitaire, d'une certaine manière. Han Solo, c'est Lancelot, bien sûr, le chevalier errant de la table ronde. C'est exactement la même chose. Je le disais, Obi-Wan Kenobi, c'est le maître au pouvoir quasiment magique, et ça, c'est Merlin l'Enchanteur, bien sûr. Il y a pas d'anagramme, là. Excalibur. Alors, des anagrammes, après, on peut les trouver, mais c'est moins revendiqué, je pense, par Lucas. Il y en a, mais il manque toujours 2-3 lettres, vous voyez. Il y a aussi Mordred, qui est l'ennemi de Arthur, mais qui au départ fait partie des chevaliers de la table ronde. Il y a même certaines versions du roi Arthur qui disent que Mordred est aussi le fils d'Arthur, mais ce fils et ce chevalier va quitter la table ronde, va quitter, si vous voulez, le bon côté de la force pour partir chez les ennemis, dans le côté obscur, chez les méchants. Voilà. Et la belle princesse Leia, alors, c'est Guenièvre, bien sûr. Ça, ouais. Et Han Solo, Lancelot, tombe amoureux de Guenièvre, comme par hasard. Non, mais tout ça est absolument avec, vous parliez bien sûr de l'épée magique, d'une certaine manière, Excalibur. Hein. Qui a la faculté de s'illuminer, comme dans Star Wars. Les sabres laser. Il y a Chewbacca aussi, qui est un peu le héros loup-garou, vous voyez, mi-humain, mi-bête. Et c'est aussi la brute gentille qu'il y a dans tous les romans médiévaux.